Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour réaliser ce petit poussin de Pâques. Alors au vu des actualités, j'ai enfin le temps de reprendre un petit peu ma chaîne YouTube et je me suis dit qu'il n'y avait pas mieux que de faire ces petits poussins de Pâques puisque Pâques arrive à grands pas. Donc alors on va pas exactement réaliser ces poussins puisque nous allons faire une coque toute simple, donc monocouleur. Comme ça vous permettra de la décorer comme vous souhaitez. Et on réalisera un petit poussin. Néanmoins, si vous souhaitez voir comment j'ai réalisé cette petite coque, je pourrais faire un deuxième tutoriel qui vous explique comment je la réalise. Vous pouvez décliner ce patron en différents modèles. Si vous avez quelques bases, après moi je l'ai décliné en petit lapinou ou alors en petit flamant rose. Si pareil, un de ces tutoriels vous intéresse, je pourrais faire une autre vidéo qui explique comment faire les petits lapins ou le petit flamant rose. Mais pour l'heure, nous allons nous concentrer sur le petit poussin. Donc c'est parti, dans un premier temps nous allons réaliser un anneau magique avec 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que cela est fait, vous tirez sur le fil qui dépasse et ça vous fait votre premier tour et votre anneau magique. On va réaliser par la suite 6 augmentations. Donc une augmentation, je le rappelle, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc 1, 2, 1, 2. Là, on en est à 3 et on va faire les 3 suivantes. 4, 5, 6. Voilà ce que donne le deuxième tour. Maintenant, on va faire une maille serrée et une augmentation 6 fois. Donc on fait une maille serrée, on place le marqueur parce qu'il commence à y avoir un certain nombre de mailles. Hop. Voilà. Hop. Donc une maille serrée, là on fait une augmentation. Et on reprend une maille serrée et une augmentation. Donc là c'est la deuxième fois qu'on le fait et on va faire ça sur tout le tour. Voilà ce que ça vous donne. Pour le tour suivant, c'est toujours le même principe. On va faire 2 mailles serrées et une augmentation. Donc la première maille serrée, on remet le contour, la deuxième maille serrée et ici une augmentation. Donc là on l'a fait une fois. On le fait une deuxième fois, une maille serrée, une deuxième maille serrée et une augmentation. Et on va faire ça sur tout le tour. À présent, on va passer au tour suivant. Donc ce sera 3 mailles serrées, une augmentation 6 fois. Donc on fait la première maille serrée, on remet le marqueur, une deuxième maille serrée, une troisième et une augmentation.
Donc ça, on va le répéter encore 5 fois. Une maille serrée, une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée et une augmentation. Et on va répéter ça sur tout le tour. Voilà ce qu'on obtient. Une fois que ceci est fini, on va enlever le marqueur et cette fois on va faire 3 tours en faisant une maille serrée dans chacune des mailles. Et on fait 3 tours comme ça. Donc on remet bien le marqueur à chaque fois. Et on fait hop là, une maille serrée, une maille serrée. Et on fait ça jusqu'au bout pour 3 tours. Une fois que vous avez fini, voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne une demi-sphère. Et vous voyez que j'ai pas terminé la dernière maille en fait du troisième tour. Donc j'ai juste fait un jeté et je me suis arrêtée là parce qu'on va changer de couleur pour le prochain tour. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre jaune pour changer de couleur. Hop, donc vous faites un jeté comme je viens de le faire sur la dernière maille. Et au lieu de prendre le fil rose pour faire le dernier jeté, vous allez prendre le fil jaune. Hop. Et vous faites votre jeté. Et vous venez de changer de couleur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une maille serrée dans chacune des mailles. Donc comme les tours précédents, mais uniquement avec le brin qui est à l'intérieur. Donc je vais essayer de vous rapprocher. Hop. On va le faire uniquement avec ce brin là. Pour cacher les fils, donc le début du fil jaune et la fin du fil rose, ce que je fais, c'est que je prends donc ma maille intérieure et je crochette en mettant entre en fait mes deux. Donc je crochette toujours uniquement avec ce brin là, donc pas les deux comme ça, mais uniquement celui qui est vers l'intérieur. Je mets mes deux fils au milieu et je crochette. Hop, bien sûr je vais couper ce fil et je vais continuer à crocheter uniquement avec mon brin qui est vers l'intérieur et en cachant les fils. Dès que j'estime que mes fils ne pourront plus bouger, je reprends mon ciseau, je coupe l'excédent et je continue à crocheter uniquement sur le brin qui est à l'intérieur. Et je vais faire ça sur tout le tour. Voilà ce que vous obtenez une fois que le tour est terminé. On a bien changé de couleur et vous voyez qu'on a les mailles qui étaient vers l'extérieur qui sont sorties, ce qui va nous permettre de crocheter par la suite les coquilles. Mais pour l'instant on continue sur le corps de notre poussin. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire 3 mailles serrées et une diminution et on va le faire donc sur tout le tour. Donc une maille serrée, on reprend son marqueur. Hop là. Donc là on a une maille serrée, une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée et une diminution. Donc une diminution, je le rappelle, c'est que vous prenez 2 mailles que vous réduisez en 1. Et on continue. 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une diminution. Et on va faire ça sur tout le tour. Une fois que vous en êtes là, voilà ce que ça vous donne. Donc on va continuer à faire les diminutions. Maintenant on va faire 2 mailles serrées et une diminution sur tout le tour, soit 6 fois. Donc une maille serrée,
hop, une deuxième et une diminution. Et on va continuer comme ça, une maille serrée, une deuxième et une diminution. Et on fait ça sur tout le tour. À présent, notre création commence vraiment à prendre forme. Soit vous pouvez commencer à la rembourrer maintenant, soit comme moi j'attends encore un tour. Donc on va faire une maille serrée, une diminution sur tout le tour. Maintenant, comme il est creux, ce que je fais c'est que je plie pour le travailler. C'est beaucoup plus facile. Et c'est parti, je fais une maille serrée. Je remets toujours mon marqueur. Et vous voyez, je tourne la création comme ceci. Et je travaille sur du plat, c'est beaucoup plus facile. Une diminution. On refait une maille serrée, une diminution. Hop. Et je fais ça sur tout le tour. Voilà ce que vous obtenez à la fin. Ça ne ressemble à rien parce que c'est plat. Vous allez tirer votre fil, on enlève le marqueur et on va commencer et on va rembourrer en fait. Donc vous prenez un peu de votre ouate et on va rembourrer. Moi je mets de mon crochet. Une fois que votre création est bien rembourrée, on va finir en faisant 6 diminutions pour fermer ce trou. Donc on fait 6 diminutions. 1, 2, 1. Une fois que les 6 diminutions sont réalisées, hop, on fait une maille coulée et on coupe le fil. Et voilà ce que ça nous donne. On va maintenant passer à la finition de la coque. Alors pour cela, vous reprenez votre fil blanc. Vous allez réaliser une petite boucle autour de votre main. Vous prenez le fil qui est à l'extérieur, vous le ressortez, hop, et vous tirez de façon à avoir un nœud coulant en fait. Vous reprenez votre création et on va partir du début. Donc moi je la retourne et on rentre dans la première maille qui avait été laissée en attente. À présent, on va faire une maille coulée. Donc juste en fait, je récupère le fil et je fais un jeté. Je la fais passer dans la maille qu'on a laissée en attente et dans la maille qu'on a créée grâce à notre nœud coulant. Voilà ce que ça nous donne. Je vais essayer de travailler comme pour le changement de couleur avec ce fil au milieu. À présent, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, hop, donc j'ai fait ma maille coulée. Dans la prochaine maille, je fais une demi-bride. Dans la maille suivante, je fais 2 brides. Donc dans la même maille. Dans la maille suivante, je fais une demi-bride. Et enfin, dans la maille d'après, je fais une maille coulée. Et voilà ce que ça nous donne, vue de haut et vue d'extérieur. Donc pour réaliser ce petit bombé, il nous faut 5 mailles de base et qui nous donne 6 mailles à la fin. Donc on refait ensemble. Donc là on va repartir, on va pas refaire, on fait
Oui, très bien. Donc on refait ensemble. Sur la maille suivante, on fait une maille coulée. Ensuite, une demi-bride. Sur la même maille, on fait 2 brides. Donc une et 2. Sur la maille suivante, une demi-bride. Hop là. Une demi-bride. Et sur la maille d'après, une maille coulée. Et voilà ce que ça nous donne. On fait ça sur tout le tour et on se retrouve à la fin. Une fois que vous en êtes là, normalement il vous manque une maille pour finir. Donc moi c'est pas grave, je reprends donc la toute première maille et je fais ma maille coulée et je coule. Hop, je tire et voilà ce qu'on obtient. À présent, pour le mettre en forme, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va faire on va le coudre, on va faire des petits points pour bien qu'il reste en place. Vous pouvez bien sûr le laisser comme ça, mais c'est plus simple. Donc voilà ce que ça donne une fois cousu. Donc je voulais vous montrer pour le dernier comment je fais. Je passe mon fil ici, donc quand même un rang au-dessus. Je prends je pique mon aiguille en fait dans les brides, aller, retour, hop. Et voilà, comme ça, tout est redressé. Et je finis, je fais mon nœud et c'est terminé pour la coquille et le corps. À présent, nous allons passer aux ailes. Donc pour les ailes, c'est très simple. On fait une maille coulée. Hop, on réalise 4 mailles serrées. On fait un anneau magique, pardon, on réalise 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Une fois que ça c'est fait, on tire sur le fil qui dépasse. Et on va réaliser 4 augmentations. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voilà ce que ça nous donne une fois que c'est réalisé. On va maintenant réaliser 3 tours en mettant une maille serrée dans chacune des mailles. Donc on fait une maille serrée, hop, on n'oublie pas de placer le marqueur ici et on continue. Une deuxième maille serrée et on fait ça sur tout le tour pendant 3 tours. Voilà ce que l'on obtient à la fin des 3 tours. Donc on enlève le marqueur. On va réaliser une maille coulée, pardon. Donc on réalise une maille coulée. On coupe l'excédent de fil. Hop, on tire. Et on va faire rentrer le fil qui dépasse à l'intérieur pour réaliser un nœud. Pour ne pas que ça bouge, hop là, 1 et 2. Et moi ce que je fais après, c'est que je prends mes ciseaux et que je cache les fils à l'intérieur de la création. Et voilà ce que ça nous donne. Vous réalisez ça une deuxième fois
et on va l'assembler au corps. Pour assembler les ailes et le corps, on met une aiguille à laine sur le fil qu'on avait laissé qui dépasse et on va coudre les ailes. Donc hop, moi je fais passer là, je prends ma première aile et je la couds comme ceci. À la fin de votre couture, vous réalisez un nœud et vous cachez le fil. Et voilà. Maintenant, pour finir, nous allons réaliser la tête. Alors, pour réaliser la tête, on fait un anneau magique dans lequel on va faire 5 mailles serrées. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Comme d'habitude, on tire sur le fil qui dépasse. Hop. Et c'est reparti. On fait maintenant 5 augmentations. Donc une augmentation, une deuxième augmentation, une troisième, une quatrième et enfin une cinquième. Hop, et donc là on a notre deuxième tour. On va maintenant passer au troisième tour. Donc on fait une maille serrée, on met notre marqueur, hop. Ensuite une augmentation et on continue ça 5 fois. Donc on fait une maille serrée, une augmentation et on fait ça sur tout le tour. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Ensuite, on va réaliser le quatrième tour où on fait 2 mailles serrées, une augmentation. Et on réalise ça 5 fois. Donc là, on fait notre première maille serrée, notre deuxième maille serrée et une augmentation. Une maille serrée, une deuxième maille serrée et une augmentation. Et on va faire ça sur tout le tour. Une fois qu'on a réalisé ça, on va réaliser 2 tours de mailles serrées toutes simples. Donc une maille serrée dans chacune des mailles précédentes. Et on va faire ça pendant 2 tours. Voilà ce que ça vous donne à la fin. Hop, des 2 tours. Et maintenant on va passer aux diminutions. Donc on fait 2 mailles serrées, une diminution et on fait ça sur tout le tour. Donc une maille serrée, 2 et une diminution. 1, 2 et une diminution. Et on fait ça sur tout le tour. Pour le dernier tour, on va réaliser une maille serrée et une diminution. Et on va faire ça 5 fois. Donc, une maille serrée, une diminution,
une maille serrée. Une diminution et on finit le tour comme ça. Pour finir, on va enlever notre anneau marqueur. On va faire une maille coulée. Hop, on tire sur le fil et on en coupe une certaine longueur car c'est ce fil qui va nous permettre, hop là, car c'est ce fil qui va nous permettre de coudre notre tête et on va le rembourrer. Voilà la petite tête qu'on obtient. À présent, libre à vous de lui dessiner le visage que vous souhaitez. Personnellement, moi je le fais de cette façon-ci. Donc 2 petites perles, je brode 2 petits sourcils avec le fil qui me permet d'accrocher les perles des yeux. Et avec du coton orange, je dessine un bec. Donc on va faire notre petite tête et on se retrouve juste après. Donc voilà, je viens de finir de réaliser ma petite tête. Donc il ne reste plus qu'avec le fil qu'on a laissé, venir le coudre au corps et après vous ajoutez une petite décoration si vous le souhaitez ou pas. Moi personnellement j'ai sorti ce tout petit nœud que je vais rajouter ici je pense. À voir. Donc on y va pour la couture et on se retrouve juste après. Et voilà, nous avons fini notre petite création de Pâques. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer vos réalisations sur Instagram. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. N'oubliez pas qu'on peut également changer les petites décos et également faire un autre petit animal à l'intérieur. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine. Bye bye.